Et avant de passer au titre, on parle d'une information qui vient de tomber concernant l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Deux avocats de partie civile ont indiqué qu'ils abandonnaient les poursuites engagées à l'encontre de Dominique Strauss-Kahn dans le procès pour proxénétisme dans l'affaire du Carlton. Ces deux avocats représentent équipe d'action contre le proxénétisme pour l'un qui retire sa constitution de partie civile à l'encontre de DSK. Il a déclaré lors de l'audience. Et maître David Lépidi, avocat de l'association de son confrère, qui défend 4 prostituées, dont 2 qui poursuivaient Dominique Strauss-Kahn, a également annoncé qu'il abandonnait ses poursuites contre l'ancien patron du FMI. Et on démarre ce journal avec le bien-être des personnes âgées. On parle d'un projet qui va améliorer la vie des résidents de l'EHPAD Les Orchidées à Villeneuve-d'Ascq. La structure est actuellement en travaux afin de recevoir le label PASA, pôle d'activité de soins adaptés, un label décerné par l'Agence régionale de santé. Le label PASA va permettre d'accompagner les personnes qui ont des troubles modérés du comportement dans les actes de la vie quotidienne. Alors, les outils pour réussir des activités thérapeutiques comme la zoothérapie, des ateliers de contes de fées ou alors de gymnastique adaptée. Ce projet est initié par Sébastien Verdron, le directeur de l'association Les Orchidées à Villeneuve-d'Ascq. Il nous fait part de son enthousiasme au micro de notre journaliste Idil Gunaï. C'est des personnes qui peuvent avoir des débuts de perte de repères dans le temps ou dans l'espace, mais de manière très modérée, sur lequel il est encore possible d'agir pour maintenir le plus longtemps possible leur autonomie dans les actes de la vie courante. C'est les aider grosso modo à maintenir leur autonomie comme si elles étaient chez elles à travers ces activités. Et donc rompre aussi à l'isolement, parce qu'on sait aussi que les personnes âgées sont sujettes à l'isolement, et donc à travers ces activités, maintenir le lien social, maintenir l'autonomie, et donner la vie de la résidence pour s'ouvrir aussi sur l'extérieur, bien évidemment. Et on passe à la gourmandise avec le premier salon de la gastronomie de Lys-les-Lannoy. Pendant 2 jours gratuitement, plus de 1000 personnes ont pu passer les portes de ce salon culinaire. La recette de ce succès, des étalages pour faire plaisir à toutes les papilles, du sucré au salé, en passant par le mélange sucré-salé. Au total, 23 exposants artisans ont été réunis lors de ce salon. On écoute tout de suite, je vous le propose, Philippe Fontaine, le chargé de l'organisation de ce premier salon, au micro de notre journaliste Louis Caillé. Ça permet de faire connaître une ville et le dynamisme d'une ville dans un contexte pas très facile au niveau du commerce local. Lys-les-Lannoy est comme les autres villes, les petits commerçants souffrent de la situation économique, mais c'est un signe d'optimisme et d'optimisme pour l'avenir. On cherche à faire connaître en bien la ville de Lys-les-Lannoy et montrer qu'on peut être dynamique dans une ville de 13 500 habitants. Et en ce lundi, l'association Culture du Cœur organise le 4e édition de Tous en Sport dans le quartier du Faubourg d'Arras à l'Île-Sud. Le principe, proposer 8 sports différents à un public en difficulté physique ou mentale. Le programme, c'est le suivant, la boccia, de la pétanque pour personnes non valides, du cécifoot, c'est-à-dire du football pour non-voyants, de la sarbacane ou encore du saut en longueur en fauteuil roulant. Le but est de permettre aux personnes souffrant d'un handicap physique ou mental de s'épanouir avec des sports adaptés. C'est aussi l'occasion pour les personnes valides de tester ces sports adaptés et de se mettre dans la position d'une personne souffrant d'un handicap. En tout cas, on écoute tout de suite la réaction de participants ce matin au micro de nos journalistes Idil Gunaï et Fanny Bourdillon. Les principales difficultés que j'ai eues, c'était principalement au niveau des marches. On se rend compte que c'est vachement difficile en fait de monter des toutes petites marches, quoi. Et aussi au niveau des graviers, puisque finalement le fauteuil s'enlise très vite dans les graviers et voilà. C'est des difficultés d'habileté motrice fine, de perception auxquelles on n'est pas habitué et on se trouve à chaque fois en difficulté. On a du mal à garder l'équilibre et le jeu il devient difficile dans la façon d'articuler les exercices, les mouvements. Voilà. Et là, vous avez gagné ? J'ai perdu. Et on passe à notre zoom sur les villes de la métropole. Et cette semaine, on met le cap sur l'homme. Et pour cette première journée, en ce lundi, on part à la découverte d'un de ces grands engagements culturels. Au même titre que Lille, l'homme a aussi sa maison folie. Et c'est à Beaulieu que la culture et l'art se partagent entre habitants et artistes
qu'ils soient amateurs ou professionnels. Au programme durant les saisons, des spectacles, des expositions, des rencontres, sans oublier les ateliers de pratique artistique. En plus d'établir des partenariats avec les différentes structures et associations culturelles locales, la Maison Folie Beaulieu permet l'accès à la culture à tous grâce à une politique de sensibilisation très forte et une politique tarifaire aussi volontariste. Nicolas Hameux nous en dit plus, c'est le directeur de la structure au micro de notre journaliste Rémi Pem. Une maison folie, tout comme l'ouverture sur le quartier, est aussi une fabrique culturelle. C'est un label métropolitain et ça veut dire beaucoup de choses aussi. On offre quand même beaucoup nos locaux à des artistes locaux pour qu'ils puissent du coup fabriquer leurs créations. Voilà, c'est environ 130 jours par saison qui sont consacrés. Enfin, on a 130 jours de résidence d'artistes au sein d'une maison folie. Donc voilà, c'est assez conséquent, mais c'est aussi notre mission d'accompagner la création locale. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Grand Lille TV. En attendant, on se retrouve tout de suite pour la météo, suivie de l'infotrafic.